retour à New York, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé en audience le vendredi 22 septembre 2023 avec José Fernandez, sous-secrétaire d'État américain en charge de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement. Durant une demi-heure, les deux personnalités ont discuté sur la concrétisation du protocole d'accord signé entre la République démocratique du Congo, la Zambie et les États-Unis d'Amérique pour la production des précurseurs de batteries en République démocratique du Congo et la transformation locale des minerais stratégiques. Ces discussions auxquelles était associée la GECAMINE ont aussi porté sur l'exploitation de certains métaux précieux tels que le cuivre et le cobalt. Enfin, le diplomate américain a réitéré le soutien des USA pour la restauration de la paix et la stabilité à l'est de la RDC. Dans la même soirée, le président Félix Tshisekedi a également reçu tour à tour le secrétaire général de l'EAC, honorable Peter Matuki, et le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Mpedi Magossi. Avec le secrétaire exécutif de la SADC, le chef de l'État a notamment échangé sur le déploiement de la mission de la SADC en RDC, les échéances électorales prochaines, ainsi que l'intégration régionale dans la conversion de la douane de Kasumbalesa en un poste à guichet unique afin de faciliter le mouvement des biens et des populations de la Zambie et la RDC en particulier et de la région en général. L'actualité reste dominée par l'adresse du chef de l'État congolais à l'Assemblée générale de l'ONU au sujet de la problématique du changement climatique et du crédit carbone. Le président de la RDC appelle à une profonde révision des approches mondiales pour lutter contre le réchauffement planétaire. Il plaide également pour la mise en place d'un marché carbone équitable. Extrait. L'Initiative mondiale pour les affaires en Afrique, Gabi, a réuni dans cet hôtel de Manhattan des entrepreneurs et décideurs triés sur les volets objectifs, échangés sur les opportunités d'affaires en Afrique, un continent qu'il qualifie d'inarrêtable au vu du nouvel élan pris par ses dirigeants. Invité d'honneur à cette conférence des Gabi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté les nombreux atouts d'investissement et sa vision de la transformation locale des minéraux congolais. La République démocratique du Congo a décidé, elle, désormais, de faire de la transformation locale une priorité. Nous sommes lassés de devoir toujours servir de terre d'extraction, de voir nos minerais et nos ressources naturelles partir vers d'autres lieux où on irait les transformer. Nous voulons le faire désormais localement, en développant des chaînes de valeur et en donnant du travail et de la richesse à nos pays et à nos populations. Nous avons aujourd'hui un plan d'industrialisation dans notre pays et qui nous permet de créer donc ces zones économiques spéciales qui sont de véritables incitants pour les investisseurs à amener leur savoir, leur capacité en République démocratique du Congo et nous aider à développer ensemble ces activités chez nous. De la parole aux actes, des manifestations d'intérêt ont été enregistrées séance tenante. Un entrepreneur s'est même proposé d'investir à hauteur de 350 millions de dollars américains. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, s'est félicité de ce pragmatisme. Voilà pourquoi la réunion qui vient d'avoir lieu tout à l'heure a été l'occasion pour l'ambassadrice Roya de pouvoir donner la disponibilité de sa société, de son lobbying, à pouvoir accompagner la vision du président de la République par un financement de 350 millions de dollars pour raffiner le cobalt et le cuivre en République démocratique du Congo à travers une entreprise 100% congolaise. Et le chef de l'État a tenu à féliciter ce partenariat qui est déjà tissé entre les deux et rassurer que le côté congolais va financer effectivement les études de faisabilité. Par ailleurs, 48 heures après son discours à la tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un entretien en tête-à-tête avec le secrétaire général Antonio Guterres. À l'issue de cette entrevue de près d'une heure, les deux personnalités n'ont fait aucun commentaire à la presse.
À New York, des contacts se poursuivent pour expliquer aux pays membres du Conseil de sécurité l'esprit de la lettre écrite au secrétaire général des Nations Unies sur le retrait de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Christophe Lutundula Palapena, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a rencontré son homologue de Grande-Bretagne. Plus d'une demi-heure d'échanges francs entre les deux diplomates. Le chef de la diplomatie congolaise a expliqué à son interlocuteur que la RDC est dans une phase critique dans ses relations. Appliquer la résolution 2409 de 2018 du Conseil de sécurité en mettant en place une feuille de route impliquant le transfert des activités et commencer le retrait. La République démocratique du Congo compte sur la Grande-Bretagne, a insisté le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, Christophe Lutundula Palapena comme membre influent du Conseil de sécurité pour donner son avis et faciliter les conditions de retrait lors de la prochaine réunion du Conseil de sécurité prévue le 28 courant aux Nations Unies. Toujours à New York, le chef de la diplomatie congolaise a rencontré le premier ministre gabonais, le Gabon qui assume la présidence du comité de sanctions. Cette rencontre importante se voulait une occasion pour la République démocratique du Congo de déposer officiellement une lettre de demande de sanctions contre tous les auteurs physiques et intellectuels de crimes en République démocratique du Congo. Dans cette lettre, il est repris les noms et les sociétés ayant commis des crimes abominables en République démocratique du Congo. Le séjour du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie à New York, est aussi mis à profit pour réchauffer les relations diplomatiques avec les pays amis de la RDC. Christophe Lutundula Palapena a échangé avec son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite. Théâtre des affrontements, la cité de Mouchaki en territoire de Massissi est sous contrôle des FARDC. Cette effectivité a été constatée ce vendredi 22 septembre 2023 par le commandant des opérations et gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a réitéré le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de la contrée, celle de compassion et de réconfort, ainsi qu'encourager les forces loyalistes et les unités burundaises qui appuient l'armée congolaise. Il a indiqué que pas question de dialoguer avec l'ennemi comme l'a annoncé le chef de l'État à la session des Nations Unies. Avec l'impulsion du chef de l'État commandant suprême, il a donné des instructions claires pour que l'armée puisse petit à petit sécuriser sa population. Par rapport aux inquiétudes de la population qui est encore sous la zone occupée, le message du chef de l'État est clair. Il n'y aura pas de négociations. Ceux qui sont dans les rangs de l'ennemi et qui estiment qu'ils sont des Congolais, le chef de l'État leur avait tendu la main, qu'ils reviennent, qu'ils aillent dans les cantonnements pour suivre le processus de PDDRC. Et ceux qui sont des étrangers, qui rentrent chez eux, parce que ce n'est pas eux qui viendront faire la paix entre les Congolais. La population de Mouchaki n'a pas hésité d'exprimer son sentiment de joie avec le retour de l'armée régulière. Elle a émis le vœu de voir la police nationale congolaise s'implanter de nouveau dans ce groupement Mfuni Matanda, mais aussi que le gouvernement lui vienne en aide, car meurtri par la guerre. Suivez Fikiri Mwishuko, Antoine, chef du dit groupement, en parlait. Nous sommes très contents parce que vous êtes venus voir vos enfants. Nous demandons aux forces de sécurité de se rapprocher de la population, la PNC et les FARDC auprès de qui nous pouvons exposer nos problèmes. Signalons que le gouverneur ad intérim et commandant des opérations au Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, était accompagné de tous les commandants des unités de son entité.